Hello, hello, hello la famille, comment vous allez? Je vous espère en pleine forme. Les gars, actuellement, c'est gâté sur Rozilayo parce que les Ivoiriens même, actuellement, l'attaquent de partout. Ouais, les Ivoiriens l'attaquent de partout et les Ivoiriens la préviennent de ne pas venir au Togo. Que si elle vient au Togo et quelque chose arrive, ils ne vont pas prendre soin d'elle. Et tout. Les gens, et comment on appelle, certains Ivoiriens qui la menacent et tout. Et les gars, c'est dosé. C'est dosé. Ce qui montre que il y a beaucoup d'Ivoiriens qui compatissent comment l'appelle-t-on, à ce qui se passe actuellement au Togo. Donc les gars, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais simplement vous laisser premièrement regarder la vidéo vous-même et on revient pour débriefer, décortiquer tout de temps en temps, ok? Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont parlé, les gars. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin, c'est très intéressant ce que les Ivoiriens ont eu à dire. On se capte après, bisous, ciao. Tu vois certains Ivoiriens qui veulent forcément défendre Roseline Layo dans cette histoire-là, forcément. Que les Togolais sont en train de menacer, sont en train d'insulter, c'est-à-dire Roseline Layo actuellement. Mais est-ce que vous-même vous sentez bien même? Non, est-ce que vous vous sentez bien? Hein? On considère comme si actuellement là, ton pays, on se passe à mettre ton pays, la Côte d'Ivoire est en guerre. Et puis on te dit que non, artiste d'un autre pays, viens chanter ici, viens faire la fête, viens monter sur le podium pour célébrer quoi? Dites-nous. Hein? Ayons même le courage de dire à notre propre mère que maman, où tu t'en vas là, là-bas, le pays actuellement, le pays n'est pas en sécurité. Oui, ce qui est en train de se passer là-bas, là, il y a des gens qui sont en train de perdre la vie actuellement là-bas. Les gens sont en train de mourir là-bas. Là-bas, là, ils sont pas en joie. Tu te vas là-bas pour chanter pour qui? Pour le peuple. Mais le peuple là-bas, actuellement, là, c'est chaud. Et tout ce qu'ils ont besoin, là, c'est ton soutien. Si vous voulez forcément que Roseline Layo parte là-bas, là, sachez que demain, là, si Yacine Bey n'est plus au pouvoir, là, votre maman, là, votre sœur Roseline Layo ne pourra plus jamais mettre pied au Togo encore. C'est ce que vous devez savoir. Vous n'avez pas dit que vous êtes bête, vous ne voulez pas accepter la vérité. Hein? Vous pouvez aimer Roseline Layo que qui? Hein? Moi, il ne peut pas accepter que non, les Togolais sont en train de l'insulter, mais quoi, non. Mais ayons même le courage de dire à notre maman là, que là-bas, là, ils sont en guerre. Toi, tu es en guerre dans ton pays, et puis quelqu'un d'autre va quitter ailleurs pour venir fêter ici. Vous êtes malade, est-ce que vous vous sentez bien? Vous voulez nous dire forcément que ce qui est en train de se passer au Togo, c'est rien. Hein? Il n'y a pas de familles qui sont en dehors là-bas, il n'y a pas de gens qui sont en train de perdre la vie. Tout dernièrement, vous n'avez pas pris les deux jeunes Béninois qui ont perdu la vie là-bas, là. Hein? Mais si les étrangers comme Béninois sont en train de mourir, donc c'est les Togolais qui sont à l'aise. Dites-nous, est-ce que ça a chanté pour qui? Vous la précipitez dans la Californie, forcément, est-ce que ça a chanté pour qui? Là-bas, on te dit que là-bas, là, ceux qui ont chanté pour eux là, ils n'ont même pas d'hôpital même pour se soigner. Pour manger 2 fois par jour, un bon Togolais même pour entreprendre ses problèmes. Hein? Ils sont pas à l'aise. Mais vous dites qu'elle n'a qu'à aller chanter forcément. Elle peut aller aujourd'hui là, c'est Yacine Bey qui est là, ils sont forts. Elle peut aller, elle peut rentrer dans son réseau pour aller chanter. Mais demain là, sachez que vous êtes là fermé des portes à votre artiste comme ça. Vous comprenez? Demain là, Roseline Layo, si Yacine Bey n'est plus au pouvoir là, elle va plus jamais mettre pied au. C'est-à-dire, et je vois d'autres Ivoiriens sont en train de dire que non, est-ce qu'il n'y a pas des artistes togolais qui viennent en Côte d'Ivoire? Est-ce que ton pays est en guerre? Est-ce que la Côte d'Ivoire est en guerre? Dites-nous, si ton pays, la Côte d'Ivoire est en guerre là, tu es en train de lutter ici, et puis on te dit on va envoyer un artiste venir se moquer de toi, tu as accepté? Vous êtes malade? Hein? Pourquoi depuis ils n'ont pas refusé? Il y a des artistes ivoiriens qui vont là-bas au Togo trop. Les Togolais n'ont jamais refusé. Mais pourquoi c'est en ce moment précis, les Togolais sont en train de dire, actuellement là, nous sommes en train de lutter. Oui, il y a des familles qui sont en deuil. Hein? Actuellement, Roseline Layo, il faut attendre, maman, attends un peu d'abord. Faut laisser ça là, faut annuler. Vous dites que non, c'est un promoteur, c'est quoi? Elle n'a qu'à partir forcément. Quel promoteur? Vous êtes nienne? Vous voulez mettre l'argent devant, elle n'a qu'à partir forcément. Il n'y a pas de problème, elle n'a qu'à partir. C'est moi qui suis l'artiste, c'est moi qui chante. Quel que soit le titre de ton promoteur et de ta promotion, tu signes un contrat et dis là-bas là, pour ma dignité là, je vais pas là-bas. Oui, on va annuler là. L'artiste dit on va annuler. C'est clair. Roseline Layo, si moi étais à ta place là, il n'allait pas mettre pied là-bas. Parce que tu vois, ceux qui sont des blagues aujourd'hui dans les commentaires, ceux qui font des vidéos pour te soutenir, qu'il faut partir là. Ce sont des gens qui sont en train de diviser l'Afrique. Ce sont des gens qui sont en train de blaguer aujourd'hui, il faut partir. Demain là, hein? Quand Yacine Bey ne serait plus là, quand tu vas vouloir partir là-bas, les Togolais vont t'interdire ici là. Ils vont pas rester là pour te soutenir, hein? Vous comprenez? Ceux qui sont en train de te blaguer dans les commentaires aujourd'hui là, ce sont ceux-là qui soutiennent les présidents qui font la dictature au pouvoir là. Oui, et ces personnes, moi, ils sont en train de vous dire, attachez bien vos ceintures, parce que quand le 6 va devenir 9 là, où vous allez mettre vos queues là, on va voir clair dedans. Parce que vous êtes là diviser l'Afrique aujourd'hui. Vous voyez qu'un peuple en difficulté, vous dites à nous, non, maman, notre légende n'a qu'à aller faire la fête là-bas. Vous êtes saoulés. Vous êtes saoulés. Et avec ça, vous dites que non, les Togolais sont en train de l'insulter. Donc, vous voulez que les Togolais viennent la féliciter pour dire, maman, tu es forte, tu viens chanter ici. Hein? Les familles sont en deuil. Les militaires sont en train de tirer sur la population. Nous, on a des vidéos, on voit tout. Vous dites quand même, on n'a pas les preuves et puis on parle. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Yacine Bey fait cacher ça. Vous dites qu'elle n'a qu'à partir. En tout cas, moi, le général, il a fini de parler. Voilà, conseil pas, conséquence à lui, conseil mieux. Maman, ils disent qu'il faut partir, non? Faut partir. Mais demain, c'est pour demain, on regarde. On lutte pour demain, on lutte pas pour aujourd'hui. Roseline Layo et les Togolais.
Famille, masse de partage, Aya partage. Si tu as reconnu la voix, c'est ce gâteau Antoine Fall le réveil, la vérité rouge les yeux, mais ça ne les casse pas. Désormais, monsieur Dago, vous vous servez. Je ne connais pas la forme du problème, mais je connais le fond du problème. Le fond du problème, c'est la situation du Togo. Le fond du problème, c'est ce qui vit aujourd'hui les Togolais. Donc les Togolais aujourd'hui ne sont pas en mesure de fêter ou de danser. Les Togolais traversent des moments très difficiles en ce moment. Ça, c'est le fond du problème. Maintenant, la forme du problème, je ne sais pas. Si c'est un concert qui a été organisé, ben, si c'est un concert qui a été organisé, donc ça a été organisé par les promoteurs togolais. J'aimerais demander à ces promoteurs togolais, est-ce que ça va chez eux? Est-ce qu'ils sont au Togo? Ça, c'est la question que j'aimerais poser à ces Togolais au cas où c'est un concert qui a été organisé. Parce que si c'est un concert qui a été organisé, ce n'est pas la faute à Roseline Layo, mais la faute à ses promoteurs. Maintenant, j'entends aussi dire que ce n'est pas un concert, que c'est une invitation spéciale. On dit comme quoi, il y a, comme on appelle, il y a une fête dans le village natal du chef de l'État et qu'il a invité surprise, c'est Roseline Layo. J'aimerais dire à ma soeur, notre chanteuse, à Roseline Layo, l'argent c'est bon, mais la dignité c'est très très important. Quand tu chantes, c'est pour le peuple. Tu ne chantes pas pour les individus. Pour l'amour de Dieu, Roseline Layo, si c'est une invitation, actuellement là, pardon. Faut aller faire la cause du peuple togolais. Ils ne sont pas à mesure de danser et de chanter. Le Togo traverse des moments très difficiles, ma soeur Roseline Layo. Merci, s'il te plaît, n'y va pas. Ah, si c'est vrai ce qu'il a dit, je vais voir les Togolais dans les commentaires dire c'est exactement ce qu'il a dit dans son message. Donc il dit que cette fête doit se dérouler dans le village natal de Fort. Et que tout ce qui se passe aujourd'hui au Togo, c'est pas le problème de Fort. Les maîtres, c'est pas le problème de Fort. Les tueries, c'est pas le problème de Fort. Les femmes qu'on abat, on jette dans les eaux, ça c'est pas le problème de Fort. Aujourd'hui, ce qui l'inquiète, ce qui est son problème, c'est d'aller fêter sa fête natale au village et inviter Roseline Layo dans ce village-là pour fêter cette fête-là. Et nous allons dire à Roseline Layo de ne pas y aller. Roseline Layo, n'y va pas. Écoute la souffrance du peuple togolais. Écoute la voix du peuple togolais. Même si tu n'es pas au courant de ce qui se passe au Togo, si tu n'es pas au courant de la souffrance des Togolais, nous on va te le dire. Faut pas y aller. Renonce à cet argent. Renonce à cette invitation. Dis à ceux qui t'ont invité que tu chantes pour le peuple togolais et non pour les individus. Dis à ceux qui t'ont invité que tu ne peux pas aller fêter dans la souffrance des Togolais. Dis à ceux qui t'ont invité que tu ne peux pas aller danser dans la souffrance des Togolais. Dis à ceux qui t'ont invité que tu ne peux pas aller danser au Togo pendant qu'on découvre des corps des manifestants dans les eaux togolaises. Dis à ceux qui t'ont invité que toi tu ne peux pas aller chanter au Togo pendant qu'on découvre des corps des jeunes filles, des jeunes garçons dans des eaux togolaises. Roseline Layo, dis à ceux qui t'ont invité que ton micro appartient au peuple togolais et non pour les individus, et non pour les chefs d'État, et non pour les ministres. Oui, dis à ceux qui t'ont invité que quand tu rentres en studio, c'est pour la population et non pour les individus. Roseline Layo, renonce à cette invitation. Mets-toi du côté du peuple, parce que le peuple a besoin de toi. Roseline Layo, renonce à ces millions, parce que c'est des millions. C'est des millions que tu vas toucher. Nous savons que ce n'est pas facile de renoncer à des millions. Parce que quand tu rentres en studio, c'est pour te faire payer. Tu dois payer tes factures. Tu dois nourrir tes enfants. Mais Roseline Layo, souvent, la dignité vaut que l'argent. Souvent, la dignité vaut que l'argent. Souvent, ton image vaut que l'argent. Et ici, nous appelons ta dignité, ton humanisme, Roseline Layo. Parce que refuser cet argent, franchement, c'est difficile. Parce que quand tu te fais inviter de manière restreinte par les chefs d'État ou bien par les ministres, nous savons que c'est beaucoup d'argent que
que tu vas toucher. Mais Roseline Layo, nous appelons ton côté humain. Nous appelons ton côté humain, ton humanisme. Nous appelons ton côté qui préfère l'être humain que l'argent. Je répète, nous appelons ici ton côté humain qui préfère l'être humain que l'argent. Parce que ce que nous te demandons aujourd'hui de faire, ce que le peuple togolais te demande aujourd'hui de faire, c'est pas facile. Oui, il faut le dire, il faut le souligner. Ce que le peuple togolais te demande de faire, c'est pas facile. Dans un pays, dans un continent comme l'Afrique, où la pauvreté a pris le dessus, refuser les millions, c'est pas facile. Refuser les millions, c'est pas facile. Mais Roseline Layo, fais-le. Le peuple togolais te sera reconnaissant. Roseline Layo, fais-le. Le peuple togolais te sera reconnaissant pendant toute leur vie, pendant toute leur existence, parce que nous savons tous que tu peux y aller. Tu peux aller prendre ton cachet. Tu peux aller prendre tes millions et rien ne va se passer. Mais Roseline Layo, nous te demandons de refuser de danser là où les Togolais pleurent. Roseline Layo, nous te demandons de refuser de chanter là où les Togolais sont tués, là où les Togolais sont maltraités, là où les Togolais sont marginalisés, là où les Togolais sont fouettés. Roseline Layo, nous te demandons de refuser cette invitation. Au nom de l'Afrique, au nom du peuple togolais, au nom de ces femmes qui souffrent au Togo, au nom de ce peuple qui t'aime, parce que ce peuple togolais t'aime. On va bien écouter les messages du peuple togolais à Roseline Layo. Il faut bien écouter les messages du peuple togolais à Roseline Layo. Tu vois? Affaire de Roseline Layo au Togo, je vois les soi-disant fanatiques de Roseline Layo en train de soutenir la dame dans cette affaire de Togo là. Idiot, vous n'aimez pas la dame là, hein? Vous-même là, vous êtes sans cœur. Hein? Ce que le Togo est en train de vivre aujourd'hui là, si c'était la Côte d'Ivoire qui vivait ça, est-ce qu'un artiste togolais pouvait se déplacer pour venir faire ce genre de choses, pour venir chanter ici actuellement? Est-ce que les Togolais là, ils ont besoin de ça actuellement? Le peuple togolais dit qu'il n'arrive pas à manger. La vie là, c'est dur pour eux. Rien ne va chez eux. Ils sont en train de marcher. Ils sont en train d'emprisonner les gens. Et vous demandez à notre soeur d'aller se mettre dans ça. Le pays même actuellement qui n'est même pas en sécurité. Vous demandez à notre artiste, notre soeur, d'aller se mettre dans ça au Togo. Et je vois des Ivoiriens ou des Ivoiriennes qui sont derrière, qui sont en train de soutenir la dame dans ça. Mais je me demande si vous réfléchissez un peu au fait. Je me demande si vous réfléchissez un peu au fait. Si c'était la Côte d'Ivoire qui vivait ce que le Togo vivait aujourd'hui là, est-ce qu'un artiste même étranger avec cœur de venir ici en Côte d'Ivoire pour venir nous faire croire qu'il va venir chanter? Est-ce que les gens ont besoin de chanter? Les gens ont fait. Vous parlez de chanter. Vous pensez qu'aujourd'hui la jeunesse que nous sommes là, nous sommes encore dans le monde de 1900 où on distrait nos parents avant pour pouvoir les faire des choses? Non. Aujourd'hui là, nous sommes une jeunesse consciente. La jeunesse aujourd'hui là, on est éveillé. Ça ne va pas au Togo. Maintenant elle là, vous avez de l'argent pour déplacer la go là. Pour aller faire quoi au Togo? Pourtant le pays actuellement là, le pays n'est même pas sécurisé. Ceux qui vont acheter marchandises au Togo à Lomé là, venez écrire en commentaire si je mens. J'en fais partie, je sais de quoi je parle. Et c'est nous, notre soeur Roseline Layo, qui va aller se mettre dans ça au Togo. Pourquoi? On dit faut pas, elle va partir. Et je vois des Ivoiriens qui sont en train d'insulter les gens. Je vois des Ivoiriens qui sont en train de manquer du respect aux gens. Pourquoi? Pourquoi? Le pays, ça ne va pas actuellement là-bas. Le peuple dit qu'ils sont fatigués. Le peuple là, ils disent qu'ils sont fatigués. Ils n'arrivent pas à manger. Ils n'arrivent pas à scolariser les enfants. Rien ne va dans le pays. Le président n'a qu'à trouver solution à ça. Et vous parlez de divertissement. Qui attend pour aller réel Roseline Layo? Le pays même ça ne va pas dedans. Et puis nous ne serons qu'à aller se mettre dans ça. Et si quelque chose lui arrive là-bas, réfléchissez et puis partagez ma vidéo là, vous faites passer le message. Roseline Layo, si tu es intelligente, il faut rester chez toi ici. Reste au pays. Affaire de Togo là, faut oublier. C'est vrai que tu cherches ton là, mais actuellement au Togo là, ça ne va pas. La jeunesse n'a pas le temps de ça actuellement. La jeunesse togolaise n'a pas le temps de ça actuellement. Donc n'allez pas distraire les gens. Ils sont en train de mener un combat. Laissez-les terminer leur combat. Et après là, si le pays est bien posé là, tu vas aller là-bas. La vérité rougit les yeux, hein, mais ça ne les casse pas. C'est MKF. Faut partager et puis abonne-toi à mon compte. Ciao. Vous pas que votre démarche est incorrecte. Le simple fait que vous refusez la célébration de cette culture, sur quoi vous vous basez? La culture que vous êtes censé défendre là, apparemment vous piétinez cette culture sans vous en rendre compte. Parce qu'on parle de la célébration. Personne ne refuse. Monsieur, depuis tout à l'heure, vous racontez, personne ne refuse la culture. Personne. Bon, j'attends mon temps de parole. Je pense que c'est mieux. Parce que moi, je souhaite finir ce que j'étais en train de dire avant que monsieur ne demande sa motion. Monsieur, vraiment, je suis désolé. J'ai l'impression qu'on est en train de faire un dialogue de sourds. Vous avez quelque chose dans votre tête et ce que je suis en train de dire
pour vous, dans une nation, ce qui compte, c'est la culture. Parce que c'est ça que vous avez, c'est ça uniquement avec tout ce que j'ai raconté depuis quelques minutes. Vous, ce qui vous a intéressé, que vous avez pris dedans, c'est la culture. Vous pensez que le problème du Togolais, c'est un palais de culture? C'est parce que vous n'arrêtez pas de nous parler de culture. C'est pour ça que j'ai abondé d'abord dans ce sens. C'est pour ça que je suis d'abord allé vous dire que le palais de la culture dont vous parlez là, personne ne respecte cette culture-là au Togo. C'est pour ça que, mais quand j'ai dit que il y a des jeunes hommes et des jeunes filles qui se prostituent, il n'y a pas de travail, les gens sont en train de mourir à l'hôpital gratuitement, ça là, vous n'avez pas écouté, monsieur. Vous n'avez pas écouté, monsieur. Vous n'avez pas écouté. Est-ce que si maintenant vous êtes artiste et qu'on vous dit venez faire un concert de paix à Gaza, est-ce que vous irez, monsieur? Sous le légide, sous la couverture de la culture, est-ce que vous prenez vos clics et vos claques et que vous irez à Gaza parce que vous dites que vous êtes pour la paix, je vais chanter pour la paix pendant que ça chauffe là-bas? Non, soyons honnêtes avec nous-mêmes. C'est parce que les Togolais pleurent. Le sang est monté sur nos yeux. Il y a des jeunes de 15 ans on leur a tiré dessus, jeté dans la lagune. Et c'est ce gouvernement-là qui invite quelqu'un pour venir fêter la paix. Donc nous, les Togolais, ce dont on a droit, c'est que quand on revendique le pain, on nous tue et puis on ramène la culture pour que nous nous amusions. Monsieur, vous avez résumé le peuple togolais à quelque chose, à une bassesse pas possible. Donc nous, le Togo là, c'est s'enjailler seulement, c'est vraiment, quand tu prends ton petit 1000 francs là, au travail, c'est de boire l'alcool, de te saouler, de te mettre dans la rue. C'est ça le Togo pour vous? C'est la culture, c'est s'enjailler. Vous pensez que les gens au Togo s'enjaillent? Vous avez déjà vécu, ne serait-ce que 6 mois au Togo, monsieur? Je vous en prie, monsieur, allez vous renseigner. C'est tout ce que j'aurais à dire pour terminer. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, madame. Uzer Côte d'Ivoire. Uzer Côte d'Ivoire, prends la parole. Oui, bon. Ok. Attends, tu vas rebondir après. Bonjour. Donc, moi, j'ai pas forcément l'âge de la réussite. Et quand il est monté, je savais qu'il allait aller dans tous les sens. Et le sujet est tellement délicat que pour moi, avant de se prononcer, il faut vraiment remuer sa langue 7 fois avant de parler. Il y a eu des morts, on a vu les vidéos circuler, la police qui tuait des gens et tout. Mais quand c'est un sujet aussi délicat, si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, on fait très attention à ce qu'on dit. Okay. Si aujourd'hui, ils disent qu'ils ne veulent pas de Roselyne Layo là-bas pour le concert, si c'est leur façon de se faire entendre, on n'a qu'à respecter. On a vu des gens tués par un gouvernement. On a été tous témoins, on a tous vu ça sur la toile. On va pas aujourd'hui se jouer les nationalistes parce que Roselyne Layo ne va pas au Togo. Elle a plusieurs autres contrats ailleurs et qu'elle peut aller où elle peut aller prester. Mais ce côté-là, c'est tellement délicat. Moi, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, donc je ne vais pas rentrer dans la politique du Togo. Je respecte ça. Donc, pour moi, si Roselyne peut s'exprimer avant d'y aller, pour rassurer le peuple et tout, il n'y a pas de souci. Mais s'ils ne veulent pas, qu'elle ne parte pas. Pour moi, c'est comme ça, quoi. Donc, voilà, c'était mon intervention. Mais franchement, la réussite, excusez-moi, pardon, je vais vous voyez parce que je ne vous connais pas, mais vous donnez une mauvaise image des Ivoiriens face aux problèmes des autres et ça ne se fait pas, en fait. On est tous sur la toile, on essaie de, comment dirais-je, de représenter nos pays, surtout vous qui êtes sur tous les panels. Apprenez au moins à respecter la douleur des autres avant de vous exprimer. Merci. Bon, je vais décider. Merci beaucoup. La réussite, une motion d'1 minute. Ok, merci beaucoup. La parole aux autres. Franchement, oui, j'ai entendu des choses sur ce panel. Chef Caviar, qui m'ont choqué. C'est-à-dire, je suis choqué. Ah bon? J'entends des Togolais comparer le Togo d'aujourd'hui, qui est un exemple en tout. Le Togo aujourd'hui qui est sur la voie du développement. Comparer ce Togo-là à Gaza aujourd'hui, est-ce qu'on peut haïr son pays jusqu'à... Est-ce qu'on peut haïr son pays jusqu'à souhaiter un tel mal à son pays? Le Togo
C'est-à-dire, elle prend Togo et puis elle prend Gaza. Elle va prendre exemple de Gaza. Non, est-ce que Gaza aujourd'hui... Donc, elle, pour elle, Togo plus Togo est égal à Gaza. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Qu'est-ce que vous racontez? Mais de la merde, monsieur. De la merde. Et yo guys, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo. Vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin et vous avez écouté tout ce que les Ivoiriens ont eu à dire à leur et à leur sœur, à leur grande sœur Roselyne Layo. Et moi, ce que moi je constate est que les Ivoiriens ils compatissent ce qui arrive au Togo là, actuellement, ce qui arrive au Togo. Donc c'est normal qu'ils parlent comme ça, c'est très normal, Et moi je conseillerais aussi de faire pareil. Je le conseille pour ne pas avoir des problèmes, parce que moi je ne dis pas que, écoutez-moi bien, je ne suis personne, je ne dis rien, mais jusque pour que certaines populations ne prennent ça à cœur, ok? Parce que Roselyne Layo, vous connaissez tous, Roselyne Layo, c'est quelqu'un de chrétienne et tout. Donc, il y a certains trucs que s'il a franchi, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, au fait. Même dans son pays, même dans les autres pays aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont penser qu'elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas qu'elle est elle est sans cœur et tout. Sérieusement, je vous parle, je vous dis la vérité, parce que il y aura que des rumeurs à travers ce que si elle accepte ce contrat, elle arrive au Togo, il y aura même des haters, ces haters, ceux qui ne l'aiment pas et tout vont aussi profiter de ce qui se passe, vont commencer par la traîner, et c'est très mauvais pour son image. Moi je préfère que elle pense bien, je préfère qu'elle pense bien, pour qu'elle n'a qu'à prendre de meilleures décisions, qu'elle prenne de meilleures décisions, c'est très important. Et j'ai aussi su dernièrement là que son manager c'est son mari, que c'est son manager qui est son mari. Bon, moi je savais pas, c'est à travers ça là que j'ai su ça. Et si c'est le cas, je crois bien que lui et son mari ils n'ont qu'à bien se concerter, ils n'ont qu'à très bien se concerter pour ne pas que demain ça pèse sur eux. Voilà, comme ils sont des trucs là, ils sont des couples aussi. Et ça, comme c'est le manager qui est le mari, donc je crois bien que ça serait très difficile, à ce que Roselyne Layo puisse faire certains trucs, ok. Au moins si elle ne connaissait pas comment on appelle le manager, et que c'est elle qui la paie, elle a recruté comme son manager, sans lien sans lien de mari ou bien quelque chose comme ça, c'est très et voilà, c'est très important qu'elle puisse réfléchir. Voilà, et comme je le disais, ça serait très difficile, parce que son mari aussi il y aura des pressions là-bas et tout. Et c'est autre chose, Alors, quand je suis en même temps que son mari c'est son manager, et ça serait très difficile de prendre certaines décisions. C'est de prendre cette décision très difficile, parce que imaginez des managers, souvent tu as envie de prendre tes décisions, mais tu vas pas respecter certains trucs là de manager. Mais en tant que mari, imagine, en tant que mari, je pense que ça serait très difficile. C'est ce que moi je vois actuellement, mais que Dieu fasse en sorte que elle prend de bonnes décisions. Voilà. Et ce qui va l'arranger, que Dieu même trace le chemin à elle, pour qu'elle ne puisse pas tomber dans le goût d'un lion, dans la gueule d'un lion et tout, pour la pénaliser demain, ok. C'est ça, c'est ce que moi je peux dire. Donc les gars, c'était tout, c'était Gambi House. On se capte pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous, je vous aime.